Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions 2025-2026 et je vais vous présenter le match Arsenal contre Atlético de Madrid. C'est un match qui a lieu ce mardi 5 mai 2026 à 21h pour le compte des demi-finales retour dans cette compétition. Alors au match aller, il y a eu donc un partout, tout est donc possible dans ce match retour pour les deux équipes. Dans cette vidéo, on va revenir sur le parcours des deux équipes pour en arriver à ce stade de la compétition. On verra le classement dans la phase de poule avec les statistiques et tous les résultats des matchs. On enchaînera par le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs dans cette Ligue des Champions. On verra également les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stades d'Arsenal et de l'Atlético de Madrid. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal+ Foot. Et donc, les amis, dans la phase de poule, Arsenal avait fini premier avec 24 points en 8 matchs, 8 victoires en 8 matchs, 23 buts marqués, seulement 4 encaissés, plus 19 de différence de but. C'était le parcours parfait. De son côté, l'Atlético de Madrid avait fini 14e avec 13 points en 8 matchs, 4 victoires nuls, 3 défaites, 17 buts marqués, 15 encaissés, plus 2 de différence de but. Ils étaient donc au milieu du classement et ils avaient dû donc passer par des 16e de finale. Alors Arsenal, dans la phase de poule, ils ont gagné 2-0 à Athletic Bilbao, ils ont gagné 2-0 contre Olympiakos, puis 4-0 contre l'Atlético de Madrid. En phase de poule, ils avaient battu l'Atlético de Madrid 4-0 chez eux. Ça met la tendance, même si l'équipe est moins impériale en ce moment qu'elle ne l'était en phase de poule. Ils ont gagné aussi 3-0 au Slavia de Prague, battu le Bayern Munich 3-1, gagné 3-0 au Club Bruges, 3-1 à l'Inter de Milan et battu Karatamati 3-2. En huitième de finale, ils ont éliminé les Leverkusen, un partout à l'extérieur, 2-0 match retour. En quart de finale, ils ont éliminé difficilement Sporting du Portugal, 1-0 à l'extérieur, un but au-delà dans les arrêts de jeu à la 92e minute, 0-0 au match retour. Et en demi-finale, ils ont donc fait un partout à Atlético de Madrid. Ça a été quand même aussi compliqué. Il y a eu des occasions des deux côtés et c'est vrai que bon, c'est plus serré, ils ont moins de marge, on va dire, qu'avant Noël. L'Atlético de Madrid de son côté, en phase de poule, ils ont perdu 3-2 à Liverpool, ils ont battu l'Intra Francfort 5-1, perdu 4-0 donc à Arsenal, battu l'Union Saint-Gilloise 3-1, puis l'Inter de Milan 2-1, gagné 3-2 au PSV Eindhoven, fait un partout à Galatasaray et perdu contre Bodo Glimt 2-1. C'est vrai qu'ils auraient pu être dans les 8, hormis les deux derniers résultats qui ont été pas très bons. En 16e de finale, ils ont fait 3-3 au Club Rouge et gagné 4 à le match retour. En 8e de finale, ils ont battu Tottenham 5-2 puis perdu 3-2 le match retour. En quart de finale, ils ont gagné 2-0 à Barcelone au match aller et perdu le match retour 2-1 en étant mené 2-0. Mais voilà, il y a un petit truc en plus dans cette équipe. Et là, ils ont fait un partout contre Arsenal. Mais voilà, c'est une équipe qui a beaucoup de bouteilles et beaucoup de hargne. Donc tout est possible. Au niveau des meilleurs marqueurs, pour l'Atlético de Madrid, 3e ex-aequo du classement, il y a Alvarez avec 10 buts. Et puis un peu plus loin, 9e ex-aequo, Martinelli d'Arsenal et Sorloth de l'Atlético de Madrid sont à 6 buts. Encore plus loin, 17e ex-aequo, Joe Carres d'Arsenal est à 5 buts. Pour les meilleurs passeurs, 3e ex-aequo, Griezmann de l'Atlético de Madrid, 5 passes décisives. 8e ex-aequo, Trossard d'Arsenal et Alvarez de l'Atlético de Madrid avec 4 passes. Alvarez, c'est quand même 10 buts et 4 passes décisives dans cette campagne. Il est assez monstrueux. Et tout ça en 14 matchs. Au niveau des 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Arsenal, 4 victoires de nul, 4 défaites, 13 buts pour 7 comptes, plus 6 de différence de but. Ils ont connu un petit coup d'arrêt. Mais là, ça va mieux. Sur les 3 derniers matchs, c'est 2 victoires et un nul. Mais en championnat, si Manchester City gagne tout, ils pourraient leur passer devant. Donc voilà, ils repartent un petit peu mieux. Mais c'est vrai qu'il y a eu 6 matchs de suite où ils ont perdu 4 fois. C'était assez étonnant. À domicile, ils ont battu Fulham 3-0, ils ont battu Newcastle 1-0, ils ont fait 0-0 contre le Sporting Portugal, perdu contre Bournemouth 2-1, perdu contre Manchester City, alors ça c'était sur terrain neutre on oublie, donc battu Bayer Leverkusen 2-0. À domicile, sur les 5 derniers matchs, c'est quand même 3 victoires, un nul, une seule défaite, et surtout dans les 4 matchs, hormis la défaite, ils n'ont pas encaissé de but. L'Atlético de Madrid de son côté, sur les 10 derniers matchs, il y a du mieux sur les 2 ou 3 derniers matchs. 3 victoires de nul, 5 défaites, 17 buts marqués, 17 encaissés, 0 différence de but. Ils ont un peu eu le même trou noir, on va dire, qu'Arsenal au même moment. Avec en 7 matchs, ils ont perdu 5 fois. Là, ça va mieux sur les 3 derniers matchs, c'est 2 victoires et un nul en championnat. Ils restent sur 2 victoires de suite. Même si bon, ils sont sûrs de finir 3e ou 4e, il n'y a plus vraiment d'enjeu, mais voilà, ça leur permet de préparer la Ligue des Champions. À l'extérieur, ils ont gagné 2-0 à Valence CF. Pour moi, c'est même 2-1. Je vais aller vérifier parce que à Valence CF, ils ont gagné dans 2-0, c'est bien ça. Ce week-end, c'est très bon pour le moral. Sinon, à l'extérieur, ils avaient perdu 3-2 à Elche, ils avaient perdu 2-1 à Séville. Ils ont aussi gagné 2-0 au Barcelone en Ligue des Champions et perdu aussi 3-2 au Real Madrid. Bon, c'est des résultats. Alors, ils ont affronté aussi 2 fois Barcelone, le Real, dans cette mauvaise période. Ça a été des adversaires quand même
très très fort. Mais voilà, je dirais qu'ils ont un truc en plus avec Antoine Griezmann, capable de tout. Arsenal a beaucoup plus de difficultés en ce moment, alors c'est la meilleure équipe en Europe sur les coups de pied arrêtés. Est-ce que ça va faire la différence? Ça va être la question. Eh bien écoutez, moi je verrais bien une surprise et une victoire de l'Atlético de Madrid 2 à Arsenal, mais dans le foot tout est possible. Les compositions d'équipe et tactiques pour Arsenal, on aurait du 4-3-3 avec gardien Raya, défense Mosquera, Saliba, Gabriel, Incapié, milieu de terrain Odegaard, Jumi Mendy, Rice, attaquant Madueke ou Saka, Gyökeres, Martinelli ou Madueke. Et pour l'Atlético de Madrid, on aurait du 4-4-2 avec gardien Oblak, défense Lorente, Pubi, Lanko, Ruggieri, milieu de terrain Simeone, Cardozo, Coquet, Lookman, attaquant Griezmann et Alvarez. Donc voilà, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mardi 5 mai 2026 à 21h pour le match de football de demi-finale retour de la Ligue des Champions 2025-2026. Arsenal reçoit l'Atlético de Madrid. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.